tous, j'espère que vous allez bien, que votre ouverture s'est très bien passée avec de très gros poissons. Aujourd'hui, on va parler Fireball, parce que vous avez été très nombreux à me demander mon montage sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qu'on va voir d'ici peu. Je vous souhaite un bon visionnage et n'hésitez pas à vous abonner. Donc avant de vous parler montage du Fireball, je vais vous montrer donc mon embarcation ainsi que mon ensemble. Donc vous avez le flotte tube ZEC avec 3 chambres à air, un support moteur, le plancher gonflable, l'assise gonflable, ainsi que 2 grandes poches. Donc, sont vraiment très grandes ces poches là, hein. Vous pouvez vraiment mettre beaucoup de matériel dedans. C'est du costaud, ça bouge pas. En plus ils sont scratchés en dessous, donc c'est parfait. Le support sondeur avec un LX5 Humminbird dessus, le porte-canne, et donc sur le porte-canne j'ai la bellistique, donc 1,65 m de longueur, ainsi que le moulinet VR5 de chez ZEC. Voilà, donc c'est un moulinet qui est très puissant parce qu'il y a 20 kg de frein dessus quand même. Et derrière ici, il n'y a plus qu'à descendre la petite gâchette pour que le fil se déroule librement. Et ici vous avez hop, le bruit du frein si vous le souhaitez ou non. Voilà, donc c'est un très bon moulinet, franchement il est costaud. C'est pas compliqué, chaque fois que je demande à des gens que pensez-vous de ce moulinet, ils me disent que c'est un tank. Voilà, donc il fait dans les 400 grammes, donc c'est pas un moulinet qui est trop lourd. Ça passe très bien sur la bellistique, franchement c'est royal. Donc alors, pour le montage Fireball, il vous faut quand même quelques accessoires, hein, bien entendu. Il vous faut de la tresse, donc là c'est du Silent Leader, du Mono Leader, des hameçons simples, sleeve donc en 1,3 mm, le Fireball, les émerillons rolling, de la gaine pour protéger les hameçons, une paire de ciseaux, des sleeves, une pince à sleeve, un briquet, un triple et cet accessoire qui va vous permettre de serrer le nœud sans vous blesser. Donc à partir de là, une fois que vous avez tout le matériel, vous prenez une tresse d'environ 30-40 cm, ça va dépendre de la taille de votre vif. Vous venez prendre le briquet, moi je mets toujours un petit coup de flamme, voilà, sur l'extrémité, comme ceci. Vous prenez votre triple, hop, et là vous faites un nœud sans nœud. Donc vous faites plusieurs tours. Voilà. Hop. On repasse dans l'œillet. Et là on vient serrer très fort. Voilà. À partir de ce moment-là, vous prenez la gaine. Et vous venez l'enfiler sur le triple. Voilà, super. Vous allez à l'autre bout, vous prenez votre hameçon simple. Et moi personnellement je vais faire un nœud cuillère. Après vous pouvez très bien faire un nœud du pendu, vous pouvez faire d'autres nœuds, c'est pas un souci. Moi perso je fais celui-là, j'ai jamais eu de souci avec. Voilà, donc je passe une première fois dans la boucle et une deuxième fois après. Voilà, n'oubliez pas de mouiller le nœud et on vient serrer très fort. Voilà. On coupe l'extrémité. Et donc pour l'instant, ça donne ça. La gaine juste ici avec le triple, la tresse ainsi que l'hameçon simple. Donc une fois que cette première partie est terminée, vous venez prendre votre mono leader. Donc moi je prends en général un bon mètre 20 facile. Donc là, moi j'aime bien faire ça, c'est que je vais venir prendre l'hameçon simple. Hop. Je vais prendre ma flamme, je vais venir créer un petit champignon avec le mono leader. Voilà. Hop. Et ensuite je viens faire un nœud sans nœud. Comme tout à l'heure avec le triple. Donc
Donc là on vient emprisonner la tresse du triple avec le monoleader. Je repasse derrière, je tire très fort, je n'hésite pas à utiliser cet accessoire pour tirer encore plus fort, voilà, et à partir de là je viens mettre ma gaine. Donc là pareil, je mouille un peu le tout. Voilà. Nickel. Là c'est parfait. Et en plus, ça aligne complètement mon hameçon avec le monoleader. Donc là on va voir le Fireball. Donc personnellement j'utilise celui-ci. Donc soit en 100 grammes, soit en 150 grammes. J'utilise rarement en dessous ou au-dessus. Voilà, j'utilise vraiment ces deux tailles. Principalement en coloris vert. Alors après il existe en blanc et en noir, hein. Les deux fonctionnent très bien, j'ai déjà fait du fish avec, mais j'ai une préférence pour le vert. Dans ce sachet vous allez retrouver aussi 2 morceaux de gaine. Alors pour le coup aujourd'hui on va utiliser la plus grosse gaine du sachet. Voilà, je vais essayer de bien vous montrer, qu'on va venir couper en deux. Et donc ces 2 morceaux de gaine on va venir les fixer aux 2 crochets du Fireball, ce qui va vous permettre d'avoir un Fireball qui est réglable, coulissant, mais qui se stoppe quand vous arrêtez d'y toucher, tout simplement. C'est un gros avantage parce que ça vous permet soit de rapprocher le Fireball de l'hameçon simple comme de l'éloigner, ce qui vous permet d'avoir plus de discrétion ou moins de discrétion, peut-être une pêche plus précise et l'autre non. Voilà, ça vous offre quand même beaucoup de possibilités dans ce montage. Deuxième avantage aussi dans ce montage, c'est que vous pouvez très bien changer le Fireball. Si vous voulez passer sur un Fireball plus léger ou plus lourd, vous pouvez le changer très facilement, mais aussi de coloris. Donc comme je disais, on va utiliser ce morceau de gaine. Donc je vais venir le couper en 2 morceaux. Donc moi je prends toujours voilà, à peu près la longueur du crochet du Fireball. Voilà. Hop, à peu près, hein, on n'est pas non plus à quelques centimètres près, hein, c'est pas bien gênant. Je vais venir prendre mon monoleader, je passe une première fois dans la gaine, et là je prends le Fireball, donc attention il y a un sens, je vais venir passer une première fois dans le crochet, et à partir de là, tout de suite je vais venir prendre ma gaine, et je vais la bloquer sur le crochet du Fireball, comme ceci. Hop. Ensuite, je vais venir prendre l'autre extrémité du monoleader, je vais passer de l'autre côté et dans le crochet du dessus, comme ceci. Je prends l'autre morceau de gaine, je viens le fixer dans le crochet du Fireball, comme ceci, voilà. Et comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un montage qui est réglable quand on tire dessus, voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre sens. Et donc pour terminer ce montage, on vient prendre l'extrémité du monoleader, on vient insérer le sleeve, l'émerillon rolling, je repasse dans le sleeve, je viens utiliser ma flamme pour faire un petit champignon. Voilà. Je laisse une petite marge juste ici, voilà, pas plus. Je prends ma pince à sleeve et je vais venir pincer sur les extrémités du sleeve, mais vers le milieu, donc légèrement au milieu à droite, légèrement au milieu à gauche, tout en essayant de laisser, je sais pas si on va bien voir la GoPro, tout en essayant de laisser un petit espace pour le sleeve, parce qu'on va pas venir pincer les extrémités, et là je pince très fort. Hop, je fais la même chose de l'autre côté, et là votre montage il est prêt. Donc voici le montage au complet avec l'émerillon rolling, le sleeve, le monoleader
une première gaine avec le Fireball, une deuxième gaine, le Money Leader se continue avec un 200 nœuds, l'hameçon simple, la gaine, le bas de ligne avec le triple et la gaine. Donc voilà, fin de vidéo. J'espère que le montage vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour avoir votre avis sur ce montage là. Je pensais à ça aussi, mais vous pouvez très bien l'utiliser au flotteur. Moi, ça m'arrive très souvent de passer d'une canne à l'autre. Un coup, je vais faire de la verticale parce qu'il y a une grosse fosse. Un coup, il n'y a pas d'eau, donc je vais plutôt utiliser le flotteur. Mais au lieu d'utiliser un deuxième vif, je vais juste venir couper le nœud qui est au-dessus de l'émerillon rolling et la passer sur ma deuxième canne. Sur ce, je vous souhaite bonne pêche. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et surtout, abonnez-vous. Tchuss!